est-ce qu'il faut nécessairement simplifier les choses et faciliter les choses? Je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas très bon pour la santé mentale et intellectuelle. Par exemple, la ponctuation. Ne pas mettre de ponctuation exige de la part du lecteur un plus grand effort. Mais c'est aussi une bonne chose, quelque part. C'est-à-dire, autrefois, on ne mettait pas de ponctuation. On ne séparait pas les phrases. Mais les gens devaient être capables de le faire. Donc, quelque part, ça les rendait plus intelligents. Ils dépensaient plus d'énergie. Et quelque part, dépenser plus d'énergie, ce n'est pas une mauvaise chose. De la même façon, si on vit dans un cadre où tout est parfaitement déterminé, où chaque chose est à sa place, où il n'y a plus rien à bouger, il n'y a plus rien à changer au cours de la journée, ben, ce n'est pas très formateur. Je ne sais pas si vous le savez, moi j'ai développé la théorie de l'habitat polyvalent. C'est un habitat où, en permanence, au cours de la journée, les meubles éventuellement peuvent changer de place, il va y avoir un manège quelque part, et ça fait travailler. Par exemple, je pense aux personnes âgées, eh bien, si on les met dans un endroit qui exige des adaptations, des corrections au cours de la journée, parce qu'à un moment donné, ça devient une chambre à coucher, à d'autres moments, une chambre à manger, à un moment, une chambre, etc. Bon. Eh bien, c'est un travail, et c'est un travail qui est formateur, et qui permet justement de tester le tonus de la personne. Si quelqu'un vit dans des conditions qui sont extrêmement simplifiées, même s'il n'est pas en très bon état, on ne s'en rendra pas compte. De la même manière, si on regarde quelqu'un marcher tranquillement, on ne s'apercevra pas de sa véritable santé. Si on lui demande par contre de courir ou de descendre des escaliers, monter des escaliers, là on va voir quelque chose. Donc, pour se rendre compte de l'état d'une personne et pour également que cette personne s'entraîne, eh bien, il faut qu'elle ait des difficultés à résoudre. Et des efforts à faire et à fournir.